Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, tel que vous le voyez, cette vidéo sort au moment où je suis en vacances, oh là là. Et je viens de voir, en compagnie d'un groupe d'élèves d'ailleurs, pour finaliser une séquence sur les freak shows et compagnie, décidément c'est une mise en abîme, bref, j'ai enfin vu, et il était temps parce que j'en avais entendu parler, vu des extraits et tout, mais jamais vu en entier, The Greatest Showman, sorti en 2018 en France, tout début de l'année, fin 2017 aux États-Unis, réalisé par Michael Gracie. Je crois que c'est son premier long métrage derrière la caméra pour le cinéma en tout cas. Et au casting, nous y retrouvons celui qui est aussi coproducteur, le grand Hugh Jackman, dans le rôle principal, qui chante, qui danse et qui joue la comédie aussi. À ses côtés, Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson, Zendaya, qu'on voit partout, depuis ce film d'ailleurs, Keira Settle ou encore Yahya Abdul-Mateen II, pour ne citer que cela. Bref, vous l'avez compris, enfin, vous connaissez peut-être l'histoire de ce film, c'est une comédie musicale biopic qui raconte la success story, l'histoire d'un homme vrai, P.T. Barnum, un grand entrepreneur, homme de spectacle, vendeur de rêves de la fin du 19e siècle, enfin le dernier quart du 19e siècle, et donc on le voit ici créer son cirque, le fameux cirque Barnum, et son spectacle de freaks, de monstres, de phénomènes de foire, et évidemment ici c'est mis en musique avec des chansons partout, tout le temps, ou presque, et c'est clairement le genre de métrage à l'américaine, façon Broadway, etc., qui a beaucoup divisé à sa sortie, il me semble. Bref, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps à le voir, parce que à force d'en entendre parler en très bien, en très mal, je l'ai raté au cinéma à l'époque, j'ai jamais eu l'occasion véritable de me poser devant pour le rattraper, eh ben j'ai profité d'une fin de séquence avec mes lycéens pour le voir enfin. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, alors, j'ai bien aimé, j'ai aimé ce film, mais quand même, en fait, bon, déjà, première chose à dire, évidemment, si vous n'aimez pas les comédies musicales over the top, c'est du grand spectacle, le titre du film annonce la couleur, eh bien, ouais, vous resterez hacké, parce que c'est, voilà, hein, c'est sans retenue, etc., etc. Et c'est très romancé aussi, forcément, le postulat de base nous le dit, mettre en comédie musicale avec une sorte de thématique sur l'imagination, etc., l'imposture, eh bien, en lui-même, le film en est une, mais volontairement, sur un homme qui a eu quand même sa part sombre. On la voit, sa part sombre en soi. Mais là, on a le côté que grandiloquent, spectaculaire de ces spectacles, et le côté familial des phénomènes de foire autour de lui, ou de ses employés, etc. Parce qu'il y avait aussi des gens qui n'avaient pas de difformité ou de spectacularité. Bon, il y a une trapéziste, quoi, en fait, hein. Je crois que c'est la seule, grosso modo, qui est mise en avant là, et qui est juste une artiste, voilà. Bref, oui, il a créé sa famille, tout ça, phénomène, machin, il a fait fortune, mais bon, le côté un peu dark, on le voit pas trop. Y compris sur le côté historique américain, même si à certains moments, on essaye de nous montrer des petits trucs, je vais y revenir. Mais alors, sur le plan, donc, du coup, du show tel quel, c'est grandiose. Voilà, ça, objectivement, je n'ai rien à dire, c'est magistral. Les chansons sont bonnes, il y en a vraiment qui restent en tête, hein, notamment celle du début, là, enfin, celle du début. Celle du début et de la fin, et aussi la deuxième qui va nous être reprise plusieurs minutes, là. Voilà, j'aurais dû prendre ma respiration avant de la chanter, mais vous avez compris. Et donc, ouais, c'est très bien. Il y a même la chanson au milieu, This Is Me, chantée par la femme à barbe, qui a été un single et que j'avais déjà entendu avant. Bref, ça marche, c'est spectaculaire, et c'est, voilà, il y a des belles chorégraphies aussi. Hugh Jackman et ses amis s'en donnent à cœur joie. Je crois que pratiquement tous les acteurs ont prêté leur voix, ont dansé et tout. Il n'y a que Rebecca Ferguson, qui elle n'est pas dans la famille, c'est une chanteuse suédoise qui arrive un petit peu à mettre un peu le bazar d'ailleurs dans tout ça. Bon, moi je vais y revenir aussi. Elle a une voix chantée autre, c'est pas Rebecca Ferguson qui chante en mode cantatrice rossignol suédois, c'est la Bianca Castafiore, pas catastrophe, attention, Castafiore du film. Bon bref, voilà. Mais c'est tellement édulcoré qu'à un moment, bah oui, bon, tu as beau l'accepter que j'ai mes petites limites sur ce film.
qui commence traditionnellement, comme tout biopic, par l'origin story de Barnum qui, enfant, est pauvre, fils de tailleur, et qui tombe amoureux d'une fille de riche, et amour impossible, c'est un peu Roméo et Juliette, ils se promettent a million dreams, bon bref, vous l'avez compris, qu'un jour ils se mettront ensemble, et en effet, ils se mettent ensemble contre vents et marées, parce qu'il n'est pas accepté par son futur beau-père. Bon, et du coup, vivre ses rêves, voilà, c'est ça, hein, la thématique principale, avant tout, mais à un moment quand la réalité te rattrape, voilà, parce que c'est ça en fait, la vie de Barnum devient très vite un rêve réel, et à un moment, entre poursuivre ses rêves et continuer, et même se faire de l'argent, parce qu'on sent qu'il veut quand même vivre le rêve américain, hein, c'est clairement énoncé au début, avec le parallèle qui est fait avec les chemins de fer, post-conquête de l'Ouest, tout ça, hein, et encore en plein milieu de la conquête de l'Ouest en fait, voilà. Hein. Oui, il y a ça, c'est The American Dream ce film. Mais très vite, comme on est dans la fantasmagorie donc de l'imaginaire, le pouvoir créatif, on est dans l'exagération, puisque Barnum, dans sa vie, a aussi été dans l'exagération. Il a créé des freaks qui n'étaient pas forcément vraiment des freaks, des vrais monstres, en exagérant les choses, et du coup, c'est ça aussi, hein, c'est du fake, mais comme il le dit, hein, it's fake, but if the smile is real and the joy is real, well, voilà, succès populaire et aussi critique de la presse plus acerbe. Bah, ce film a peut-être vécu la même chose, parce qu'il a été assez encensé par une certaine frange, donc des spectateurs, et descendu par pas mal de critiques. Finalement, on est dans une vraie mise en abîme ici. Mais moi j'ai apprécié parce que c'est ambitieux sur le côté visuel, chanson, chorégraphie, ça s'assume, et à partir de là, c'est réussi. Mais il faut l'accepter, c'est vrai que c'est un peu pompeux, over the top, hein, je le disais, c'est des fois, oh là là. Et puis ça chante, ça a beau être sympa, il y a des moments, oh la vache, hein, je l'ai vu dans les yeux de mes élèves, là. Oh, t'as encore une chanson. Bah oui, oui, encore une chanson. Et pourtant, les thématiques qui sont abordées sont cool et intéressantes, mais à force, voilà, ça devient presque anecdotique. Et j'en veux pour preuve, du coup, deux choses. L'apparition de cette chanteuse suédoise qui vient briser un petit peu la routine du rêve, Success Story, parce qu'à un moment, il a envie de donner un peu plus de réalisme à ses spectateurs, parce qu'on commence à l'accuser de faire que du faux, donc voilà, il tombe sous le charme artistique de cette femme, et il va un peu délaisser sa famille. Et là, voilà, il y a cette thématique du avoir les yeux plus grands que le ventre, voilà, et perdre un petit peu ses repères, et perdre d'ailleurs prendre ses distances sans le vouloir avec ses deux familles, sa famille, donc sa femme, parce qu'il l'a épousée quand même, hein, son amour de jeunesse, et les deux enfants. Ces deux enfants, il y en a une qui essaye de faire du ballet, elle n'est pas acceptée, un petit peu le freaks de sa petite troupe de danse, vous voyez, c'est marrant, un petit parallèle comme ça. Et lui, il pense qu'aller faire sa tournée, même quitte à être plusieurs mois sur la route, loin de sa famille, et puis abandonner aussi sa famille, puisqu'il va gagner plus d'argent peut-être, et avoir plus de succès, y compris auprès des critiques. Il se vend un peu comme ça, avec sa cantatrice, sa chanteuse. Oh, extraordinaire. Et à ça qui revient, c'est un petit peu le retour de bâton, à un moment. Et l'autre chose, c'est que on traverse un peu l'histoire de l'Amérique de façon très factuelle, et là on aurait dû aller plus dans la profondeur quand même. C'est pas parce qu'on est dans la fantasmagorie et tout qu'on doit délaisser certaines choses, surtout quand on met le doigt dessus. À un moment, ils sont dans une ville probablement du sud, je sais plus, il y a des gens qui vont manifester contre les freaks, parce que voilà, les monstres, rentrez chez vous, on veut pas de vous, etc. Et à un moment, il y a un homme qui dit We don't want you freaks and your spooks. Et on voit donc un des noirs de la troupe de Barnum. Et spooks, alors je ne sais pas comment il l'a traduit en VF, hein, en sous-titre ils ont mis fantôme. Mais spooks, c'était une insulte raciste. Et on voit ici le côté raciste des États-Unis en parallèle avec la discrimination envers la différence. Mais alors c'est tout, il n'y a que cette scène. Dommage, tout ça pour en fait entamer le grand final assez, voilà, en feu, on va dire ça, qui va être, voilà, quelque chose de fort. C'est vrai qu'il y a une belle émotion sur la fin, etc., etc. Mais c'est avec des bons sentiments, et du coup on en oublie le côté sombre des choses, y compris sur l'artiste lui-même, même si voilà, et sur l'Amérique qu'il traversait au fil de ses différentes tournées shows données à droite et à gauche. Bon voilà, vous l'avez compris, c'est un film de spectacle, un film sur le rêve, voilà, qui laisse un peu la réalité, qui appelle à l'imagination, qui se déguste avec les yeux, mais il manque un petit truc pour en faire quelque chose de très fort, et il y avait la place,
Voilà, c'est un peu dommage du coup. Parce que finalement, le film fait 1h45 à peu près, donc il y avait la place de rajouter un peu plus de contenu historico-profond sur certaines choses, mais bon, on se concentre tellement sur le personnage principal et ses acolytes. Ben oui, on est en plein dedans, et bon, voilà, c'est un petit peu la prise ici de point de vue, enfin voilà, c'est ce qu'ils ont voulu, c'est ce qu'ils ont voulu, tout simplement. Et à noter du coup des belles musiques de John Debney et de Joseph Trapan, clairement. Et j'ai vu, alors sur Wikipédia, est-ce une rumeur, vous me le direz en commentaire, j'ai pas vu les news et tout là-dessus, mais apparemment serait potentiellement prévu un The Greatest Showman 2. Ouais, bon, à voir. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, parce que je sais que ça a pas mal divisé, donc lâchez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.